Bonjour, on va voir avec cette vidéo que les probabilités changeant dans le courant du jeu, comment cela affecte l'ordre dans lequel on doit jouer les couleurs. Voici un exemple. D'un côté, on a As, Roi, 8, 6, 4, avec en face le 5 et le 3. Il manque 6 cartes qui peuvent être réparties 6-0, c'est 1% des cas, 5-1, c'est 15%, 4-2, c'est 48%, ou 3-3, c'est 36%. On joue là, c'est le roi, et chacun des opposants fournit. Ça veut dire que la répartition n'était ni 6-0, ni 5-1. Ces deux répartitions représentent 16%. Donc les répartitions 3-3 et 4-2, qui représentaient au départ 84%, représentent maintenant 100% des combinaisons possibles. Les 16% qui ont disparu sont répartis proportionnellement entre le 3-3 et le 4-2, ce qui fait que le 3-3 devient 43% et le 4-2 devient 57%. Ça veut dire par exemple que si on doit choisir entre une impasse à trèfle ou une répartition 3-3 des carreaux, c'est quand même l'impasse qu'il faut choisir. Un autre exemple à peu près similaire, on a As-Roi, Dame, 6-4 d'un côté et 5-3 en face. On tire As-Roi en tête et chacun des opposants joue deux petites cartes. La question, c'est est-ce que le valet est maintenant plutôt sec ou double-ton? Comme il n'a pas été joué sur les deux premières levées, c'est qu'au départ, il n'était pas double-ton. Et ça veut dire que les 10 combinaisons correspondant à valet petit et représentant 16% ont disparu des 30 possibles d'une distribution 4-2 représentant 48%. Ainsi, la probabilité d'une distribution 4-2 a chuté de 48% à 32%. Et dans le même temps, la probabilité d'une distribution 3-3, elle n'a pas changé, elle est toujours de 36%. En conséquence, la couleur était plutôt 3-3 que 4-2. Donc le valet est maintenant plutôt sec que double-ton dans une proportion de 36 contre 32. Ça correspond à une probabilité de 53%. Plus généralement, au départ, on fait un plan de jeu en fonction de probabilités a priori. Mais dès qu'une ou plusieurs cartes sont jouées, et ça dès l'entame, les probabilités de distribution changent de sorte qu'une ligne de jeu qui paraissait plus favorable au départ peut devenir moins bonne par la suite. C'est pour ça qu'il faut avoir de bonnes bases pour évaluer les probabilités au bridge. J'ai écrit une série de 9 articles sur ce sujet que vous pouvez consulter sur mon site bridge74.fr. Vous y trouverez les éléments de cette vidéo au chapitre Probabilité au bridge, chapitre 9. Je vous montre maintenant deux exemples d'application. Premier exemple. Le contrat, c'est 300 atouts joués par Sud. L'entame, c'est le 3 de cœur. Comme levé, on a 3 piques, un cœur, 2 carreaux et un trèfle. Il manque de levé. Comme levées éventuelles, on peut les trouver si l'impasse trèfle réussit ou si les piques sont 3-3. A priori, c'est l'impasse qu'il faut faire, 50% contre 36%. Mais là, on va voir que ce n'est pas toujours vrai. Dans tous les cas, il faut débloquer la dame de pique en jouant un roi. Mais pour la suite, on voit qu'on a un problème de communication avec Nord. En effet, on ne peut y remonter que par trèfle, soit en jouant l'as, soit en faisant l'impasse. En d'autres termes, si on pense que les piques sont 3-3, on ne fait pas l'impasse. Mais s'ils sont 4-2, il faut la faire pour trouver la levée qui manque. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on se fie simplement aux probabilités a priori, on fait l'impasse. Mais on va réfléchir un peu plus. Quelles sont les cartes qui ont été jouées par les adversaires sur l'as et le roi de pique? Dehors, il manque le valet, le 10, le 9, le 6, le 3 et le 2. Si les piques sont 4-2, il restera toujours une carte supérieure au 8. On ne peut donc éliminer aucun doubleton, comme on l'a fait dans les exemples précédents. La proportion entre 4-2, qui est à 48%, et 3-3 à 36%,
Ben, elle n'a pas changé. Donc l'impasse reste toujours meilleure. Elle est à 50%. Conclusion, avec cette distribution, on fait l'impasse. Maintenant, regardez la main de Nord. J'ai remplacé le 8 de pique par le 10. Est-ce que ça change le plan de jeu? Eh bien oui. Maintenant, la seule carte gênante, c'est le valet s'il est quatrième. Et si on ne l'a pas vu sur l'as et le roi, ça veut dire que le valet n'était pas doubleton. Voyez ce qu'on a dit au début de cette vidéo. La probabilité du 3-3 est donc passée à 53%, et ça c'est meilleur que l'impasse à 50%. En conclusion, on remonte au mort directement avec l'as de trèfle pour jouer la dame de pique, en espérant que la probabilité a posteriori ne nous a pas trompés. Deuxième exemple. On joue 300 atouts en sud, l'entame c'est le 6 de carreau, on compte nos levées, on a 2 piques, 2 cœurs et 2 carreaux, il manque 3 levées. Comme levée éventuelle, on en a 3 si l'impasse à la dame de trèfle réussit, ou 3 si les cœurs sont 3-3. L'impasse à la dame de trèfle, elle est à 50%, alors que les cœurs 3-3 sont à 36%. On peut donc avoir l'impression qu'il faut tester les trèfles en premier. Mais si on joue d'abord l'as et le roi de cœur, et que la dame ne tombe pas, la probabilité des cœurs 3-3 est passée à 53%, ce qui est meilleur que l'impasse. On commence donc par jouer sur les cœurs. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si vous voulez être informé dès l'apparition d'une nouvelle vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit et sans pub, au moins de mon fait. À bientôt.